Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, première vidéo de notre aventure aux Philippines. On est arrivé hier aux Philippines depuis Taïwan et changement de décor, changement d'ambiance. Taïwan, c'était tout mignon, tout propre, tout gentil, tout sympa. Ici, il y a de la vie. On est arrivé hier soir à l'aéroport de Manille et on est allé directement à notre Airbnb et on est passé dans des petites rues à 22h30, 23h où il y avait du monde dans la rue, il y avait de l'ambiance, il y avait de la musique, il y avait des enfants qui couraient un petit peu partout. On est dans un autre pays, on est dans une nouvelle ambiance, une nouvelle culture, nouvelle atmosphère, ça fait plaisir. Les Philippines, pour faire un petit peu d'histoire et pour bien comprendre la culture du pays, c'est une colonie espagnole de 1565 jusqu'à 1898, donc plus de 300 ans d'histoire sous dépendance espagnole. Et on le voit ici dans le nom des rues par exemple, ou dans le nom des villes, tout est à consonance espagnole, même les prénoms, même les noms de famille. Et donc en 1898, l'Espagne est contrainte de vendre les Philippines aux États-Unis, et donc là on a une dépendance américaine jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et c'est seulement à ce moment-là que les Philippines vont retrouver leur indépendance. Donc ce passé colonial entre Espagne et États-Unis en a fait un pays à majorité catholique, et c'est une particularité en Asie. Donc vous verrez ici aux Philippines beaucoup d'églises, beaucoup de cathédrales. On va aller en visiter aujourd'hui, mais juste avant on vous montre le logement dans lequel on a dormi hier soir. On s'est trouvé un Airbnb pour 22 € la nuit entre le centre-ville et l'aéroport, parce qu'on risque de reprendre l'avion très vite, puisque les Philippines, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est un archipel de 7641 îles. Donc beaucoup d'îles, beaucoup de plages. Aujourd'hui, on fait la capitale, mais très vite, on va aller profiter du soleil, des plages, des îles. Et d'ailleurs, en parlant de soleil, il fait beaucoup plus chaud qu'à Taïwan, puisqu'ici, il fait plus de 30 degrés. On a ressorti les shorts et les t-shirts et ça fait du bien. On vous montre le logement et on se retrouve juste après pour le début des visites. Voici donc le logement dans lequel on a dormi hier soir. On a la salle de bain juste ici avec les toilettes, le lavabo et la douche. Et ici, on a une pièce avec le bureau, l'évier, la télé, et on a la chambre en mezzanine là-bas. Et en haut, on a donc la chambre avec le lit et un petit espace pour ranger ses affaires. Et donc, on a ici les deux masques pour faire du snorkeling de chez Decathlon. Vous l'aviez deviné pour certains qu'on allait aux Philippines, et ce qu'on avait donc acheté, c'était des masques pour faire du snorkeling. On commence la journée devant le Rizal Park, le parc Rizal qui doit son nom au héros national philippin José Rizal. José Rizal, c'était donc un Philippin, chirurgien ophtalmologue formé en Europe. Il était également reconnu comme écrivain et poète. C'était quelqu'un de particulièrement brillant. Il parlait plusieurs langues et c'est en lisant Don Quichotte qu'il nourrit un projet révolutionnaire pour son pays. Il sera surnommé le Don Quichotte des Philippines et il finira assassiné en 1896 par les autorités espagnoles. À ce moment-là, il devient donc un martyr national. Ça va renforcer les convictions des Philippins et leur résistance au régime colonial espagnol. On a donc devant ce parc un monument en son honneur. On a une statue de Rizal. Il y a également des gardes au pied de ce monument. Derrière, le parc Rizal donc qu'on va visiter. Et juste après, on va se rendre dans le quartier Intramuros. C'est le vieux Manille, le vieux quartier de Manille. C'est là où se trouvaient à l'époque les autorités espagnoles puis américaines. Ce quartier était fortifié. On vous montre donc les images du parc, puis les images du vieux Manille, le quartier Intramuros. On ira manger juste après. À tout à l'heure.
C'est parti pour le repas, on s'est posé dans un restaurant en terrasse dans le Vieux-Manille. C'est super mignon et on s'est pris l'un des plats emblématiques des Philippines, le adobo. Le adobo, c'est soit à base de porc, soit à base de poulet. Là, il y a les deux et donc c'est de la viande de porc, de poulet macérée dans des épices, cuit dans une sauce soja avec de l'huile, du vinaigre et de l'ail. On va goûter ça tout de suite. C'est un plat à partager de ce qu'on a vu sur la carte, donc on en a pris un pour deux avec la petite portion de riz ici. C'est parti pour le crash test de Marion. C'est super bon. J'ai eu le porc, donc avec la petite sauce autour, franchement le mélange c'est délicieux. Eh bien je vais goûter ça aussi, ça m'a l'air délicieux et ensuite on va continuer la visite du Vieux-Manille. Pour le repas du soir, on s'est posé à Jollibee. Jollibee, c'est une chaîne de fast-food des Philippines et c'est la chaîne numéro 1 de fast-food aux Philippines. Par contre, ils ont été un peu longs à nous servir. Ils nous ont mis d'abord les frites qu'on a eu le temps de terminer, puis seulement les burgers après. Donc, pour ma part, je me suis pris un burger. C'était le Aloha Burger. Je voulais tester, on n'avait aucune info. Eh bien, c'est du bacon, du bœuf, du fromage, mais des grosses tranches d'ananas. Donc, on verra ce que ça donne. Et Marion, elle s'est pris un hot dog avec du fromage, de la sauce et tout ce qu'il faut. On mange tout ça. Pour le dessert, on a les sundaes qui nous ont servi un petit peu trop en avance puisqu'on a attendu. Et j'ai l'impression, puisqu'on a eu le temps d'attendre un petit peu et de faire nos recherches sur internet, que ce restaurant est connu pour ses poulets frits. Et donc évidemment, on n'a rien pris à base de poulet.
ce sera pour la prochaine fois. Bon appétit. Après avoir visité le quartier Intramuros, on a traversé la rivière qui coupe la ville en deux, on a pris le pont et on est arrivé dans le quartier de Chinatown, le quartier chinois, et c'est le plus vieux Chinatown du monde. Et là, contraste saisissant, le côté vieille ville, vieux quartier, vieux Manille, tout mignon. De l'autre côté du pont, c'était plus la même chose. Ouais, clairement. C'est vrai que vu qu'on vient de Taïwan en plus, là c'est vraiment le bazar un peu partout. Il y a beaucoup de bruit comme on peut l'entendre. Moi je suis en train de forcer sur ma voix. Franchement c'est totalement différent, beaucoup plus pauvre aussi parce que mine de rien, on a vu beaucoup de personnes dormir par terre, beaucoup d'enfants nous demandaient aussi de l'argent. Donc c'est vrai que vu qu'on vient de Taïwan, même si on avait fait d'autres pays d'Asie, on en a fait plusieurs. Et c'est vrai que ça fait un petit choc, on va dire. Manille, c'est quand même quelque chose. C'est vrai que le contraste avec Taïwan est quand même très saisissant. C'était très propre là-bas et là, c'est un autre délire. On avait pourtant fait le Vietnam, le Cambodge. Là, c'est encore différent. Ouais, et en plus, maintenant, il fait chaud parce qu'on a retrouvé la chaleur. Ouais. Et du coup, les odeurs aussi sont venues. Donc les odeurs, quand les rues sont pas forcément très propres et tout, bon voilà, c'est comme ça, mais ouais. Clairement, on avait prévu de faire Chinatown, mais après, pour le retour, le chemin retour, en fait, on avait voulu s'arrêter à une plage et puis finalement, on était arrivé un petit peu tard pour le coucher de soleil, donc on a juste été sur la côte, on n'a pas été sur la plage directement. Mais du coup, là, on est passé dans des rues au hasard, on a vraiment tout fait à pied. Nous, on aime bien vraiment marcher, éviter les transports dans les grandes villes comme ça pour vraiment s'imprégner de l'atmosphère. Et ouais, on est d'abord passé dans un très grand marché bien local, bien local. Et après, on a pris des rues où clairement on a vu le vrai Manille entre guillemets. Vraiment là c'était d'une extrême pauvreté et c'est pas pour autant qu'on s'est senti en insécurité, mais c'est vrai qu'on avait lu aussi à Manille, faites attention la nuit, faites attention à la capitale, aux Philippines, etc. Bon, on s'est senti bien, mais c'est vrai que c'est quand même une ville particulière. Hello. Du coup, on avait prévu qu'une seule journée à Manille. On a vraiment pris le temps de bien s'en imprégner et on va dès demain rejoindre d'autres îles et faire les plages. C'est pour ça qu'on est venu aux Philippines. On ne pouvait pas ne pas faire la capitale, mais on a quand même envie de faire les plages. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, il est encore temps de le faire. Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner. Ça ne vous coûte rien et nous, ça nous soutient énormément. Pareil pour les likes, si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un like sur cette vidéo. Et pareil pour les commentaires. Dites-nous ce que vous avez pensé de Manille, dites-nous si vous avez déjà fait les Philippines, ce que vous avez envie de voir aussi ici. Vos commentaires nous font extrêmement plaisir et en plus de nous faire plaisir, ils permettent de mettre les vidéos en avant. Donc merci à tous ceux qui nous soutiennent. On rentre au logement, on fait le montage et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo aux Philippines. À la prochaine.